Alors bon, mon prénom c'est Alain, jamais si vous voulez pour le nom de famille. Je suis d'origine pianiste donc, et ancien électronicien et devenu informaticien après, puisque les temps ont changé. L'électronique, on est passé rapidement à l'informatique. Donc pour arriver à ça, il faut commencer par un papier qui n'a donc pas de trou, qui est vierge, on va dire, entre guillemets. Il va donc falloir le perforer. Chaque trou correspond à une note de musique. Et plus le trou est allongé, comme ici par exemple, plus la note sera longue. C'est-à-dire qu'ici, ça va durer peu de temps, pot, puis ici un peu plus, pot, et puis ici encore plus, pot. On a même fait beaucoup évoluer, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, on a beaucoup fait évoluer, parce qu'au départ, les orgues, ils ne jouaient pas du tout comme maintenant. Ils étaient, je veux dire que le son était très mou, c'était très lié, on appelle ça chez nous dans le domaine de la musique. Les notes étaient trop liées, on ne savait pas couper, raccourcir les notes. Alors chez eux, à la Société Cottin, ils ont déjà réussi à faire marcher leur petit soufflet beaucoup plus rapidement. Hein, ils ont changé les matériaux, ils ont fait plein d'améliorations. Donc déjà, on a un temps de réponse qui est beaucoup plus rapide. Et puis nous, on a compris le système qu'il fallait anticiper. Il fallait écrire les notes plus tôt et puis les arrêter plus tôt. Et comme ça, tout rentre dans l'ordre. Comme je vous l'ai dit, j'étais informaticien et électronicien de base. C'est moi qui l'ai faite. Donc voilà, c'est toutes des cartes qui sont toujours à l'état de prototype, on va dire. De temps en temps, je rajoute un petit bout comme ça. Je me dis, tiens, il n'y a pas d'arrêt automatique. Là, alors je vais faire un petit bout d'arrêt automatique. Alors je rajoute un petit bout. Donc ça permet. Donc c'est un principe qu'on appelle 2 points. C'est-à-dire vous avez un moteur, vous voyez, qui va avancer comme ça, qui va tirer le papier par ici. Et vous avez la tête qui se balade au-dessus et qui vient faire des trous à des endroits précis. Donc dans le temps, on faisait ça mécaniquement. Hein. La personne mettait, en principe, le papier n'avait pas été inventé encore, on le faisait avec des cartons. Donc la personne faisait ça avec un poinçon, si vous voulez, mais trou par trou. Donc il était assis devant son appareil et faisait trou par trou en mesurant avec un double décimètre pour arriver à faire son carton. Donc comme la machine est réglée pour 3 feuilles, je fais toujours 3 rouleaux à la fois. Théoriquement, on devrait mettre 3 rouleaux de papier qui font entre 3,50 m et 10 mètres en moyenne, selon la longueur de la chanson. Donc j'enroule les bobines ici, et puis je place ça ici. Je mets une protection ici, c'est à cause des animaux volants. Alors je mets une protection comme ça aussi, pour qu'il ne reste que cette place-là, pour le déplacement de la tête, avec son poinçon qui va venir faire les trous. Et puis ici, on place le galet presseur. Donc vous avez vu ces deux galets en caoutchouc, quoi, le principe des essoreuses des machines à laver dans le temps. Donc on presse le papier entre ces deux parties-là, et après vous avez ça qui vient attirer le papier, qui tire le papier. Donc la machine transforme, si vous voulez, le fichier que je lui donne en fichier machine, et après je lance la perforation, et la machine est partie. Donc là je ne m'occupe plus de rien. Là je peux laisser faire. Et la perforation, selon la longueur du morceau, il faut compter entre 1h15, 1h30, entre guillemets, jusqu'à 3 heures, si on a un grand morceau. J'ai des morceaux comme les lacs du Connemara, par exemple, le 0,27 qui fait 9 mètres de long. J'amène le rouleau comme ça, et puis je viens coller mon étiquette. Alors je passe dessous, voilà. Et je viens coller mes étiquettes ici, donc on va en prendre une. Donc c'est une étiquette qui fait la largeur complète. Hein. Et donc une fois que les étiquettes sont collées, je les coupe ici et je roule ça et je mets donc un petit bracelet comme ça avec le titre du morceau et la date où il était fait. Et tout ça dans les tiroirs au fur et à mesure. Donc ça, c'est la bobine vide et donc il faut monter dessus un rouleau par l'accrocher. Donc on met la bobine ici, un petit morceau de scotch pour attacher le rouleau.
comme ça. Voilà. Hop. Voilà le principe. Après, je vais donc tout rebobiner dans l'autre sens. C'est parti. Et là, il est fini. Voilà. Donc, je serre un peu le papier. Parce que si le papier n'est pas serré, il est un peu fragile. Et on sent qu'il est un peu mou, on risquerait de l'abîmer. Un petit élastique là autour. Et il est prêt à la vente. Et demain, qu'est-ce qu'on fera? Peut-être avec les neurones. Peut-être simplement de penser. Penser les notes et puis elles vont jouer toutes seules. C'est pas impossible. C'est pas de la science-fiction, je crois pas. Parce qu'on commence... regardez comment on paye maintenant. Au début, c'était avec l'argent. Maintenant, c'est les cartes bancaires. Là, on attaque le téléphone. Et puis, bientôt le faciès, le contrôle. On va vous prendre en photo. Oui, le digital, il y a plein de choses. Donc, où va-t-on finir? Je ne sais pas. Donc, la musique va suivre, forcément. Elle évolue pareil. Hein.